Aujourd'hui, nous allons parler d'un des éléments les plus importants du jeu, le bloc de revendication. Ça n'est pas un hasard si dès le début du jeu, on trouve le bloc de revendication dans la ceinture. Il est la pièce maîtresse autour de laquelle va s'articuler toute la défense de votre base. Au niveau de ses caractéristiques proprement dites, on peut remarquer qu'il a 7000 points de structure, ce qui est énorme, et une résistance aux explosions de 50%. Comme sa description l'indique, le but premier d'un bloc de revendication est de revendiquer le terrain, donc d'empêcher d'autres joueurs de s'y établir et les zombies d'y apparaître. Une chose très mal expliquée, c'est que vous soyez en solo ou en multijoueur, si vous voulez modifier les paramètres du bloc de revendication, vous devez aller dans l'onglet multijoueur, et ce, même si vous êtes en solo. Ce qui, il faut l'avouer, est un non-sens, ce qui explique que beaucoup de joueurs ne l'ont jamais compris. Une fois posé, le bloc de revendication crée une zone carrée, dont vous pouvez modifier la taille dans les paramètres. Tant que cette zone est revendiquée par votre bloc, les zombies ne peuvent plus y apparaître, et les joueurs ennemis ne peuvent effectuer aucune modification sur les blocs contenus dans cette zone. Tout bloc qui se trouve dans cette zone voit sa résistance accrue. Vous pouvez modifier ces paramètres dans l'onglet multijoueur. Dans les paramètres que vous pouvez modifier, il existe aussi ce qu'on appelle la zone morte. Il s'agit d'une zone d'écart entre deux zones de revendication et elle aussi, vous pouvez la modifier. Ensuite, on trouve une des caractéristiques les plus importantes, la durée de la revendication. Je vous conseille de la mettre sur 30 jours. C'est la durée de vie de votre revendication hors ligne. Nous parlons bien ici de jours réels, ce qui est très pratique si vous voulez partir en vacances. Ainsi, quand vous reviendrez, votre bloc de revendication sera toujours actif. Si vous vous connectez ne fût-ce qu'une seule seconde à votre partie, le délai de 30 jours sera à nouveau réactivé. Dans les options, il existe aussi un mode de déclin de la revendication. A noter que pour le sac de couchage, il existe aussi des paramètres pour modifier sa durée de vie et une zone morte autour de ce dernier. Vous avez choisi un lieu pour établir votre base et vous venez de poser votre bloc de revendication. Il apparaît désormais dans la boussole sous forme de muraille. Vous revendiquez désormais la possession de cette zone. Si vous voulez utiliser les pouvoirs du bloc de revendication, appuyez longuement sur E. Si vous sélectionnez l'icône en forme de cube, la zone de revendication apparaît clairement. A noter que cette dernière s'étend aussi sous la surface du sol. Le second onglet en forme de croix vous permet de détruire le bloc de revendication. Fabriquer un bloc de revendication est très facile. Il suffit de disposer de 5 pierres. Et vous pouvez en crafter autant que vous voulez. Dès que vous posez à nouveau un bloc de revendication, l'icône muraille apparaît dans votre boussole. La pose d'un nouveau bloc de revendication désactive automatiquement le bloc précédent. Il perd la totalité de ses points de structure. Un bloc de revendication inactif se caractérise par des fissures à sa surface. Dès lors, quelques coups de poing suffisent à le détruire. Grâce au bloc de revendication, vous pouvez aussi déplacer certains éléments et certains objets, ce que vous ne pourriez pas faire s'ils ne se trouvaient pas dans la zone de revendication. Appuyez longuement sur E et puis sur l'icône main. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez ramassé la forge et tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Cependant, un détail. Pour ramasser une forge, il faut d'abord la vider, c'est-à-dire ôter les outils, ôter le carburant et aussi vider ses réserves en fonte. C'est-à-dire amener ses réserves le plus proche de zéro possible. Grâce au bloc de revendication, vous pouvez ramasser les forges, les établis, les ateliers de chimie, les tourelles, les moteurs, les générateurs et bien d'autres choses encore. Vous ne pouvez faire cela que grâce à la présence du bloc de revendication. Je peux déplacer tous ces éléments car ils se trouvent dans la zone contrôlée par mon bloc de revendication. Ma base anti-horde, elle, se trouve hors de cette zone et je ne peux déplacer aucun de ces éléments. Si je veux récupérer ou déplacer un de ces éléments, il faudra que je place un bloc de revendication. A contrario, je peux ramasser et déplacer les éléments qui se trouvent dans ma zone de revendication.
Ici, un panneau solaire, un générateur, un interrupteur ou un relais. Les limites de la zone de revendication peuvent aussi vous guider comme un phare. Et si vous souhaitez les faire disparaître, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer à nouveau sur l'icône cube. Et voilà, elle a disparu. Le bloc de revendication a souvent été mal compris par beaucoup de joueurs. En fait, il est d'une grande utilité. C'est même la pièce maîtresse de toutes vos bases. Eh ben, tout ça pour un vulgaire caillou?